84 jours, 3 heures et 9 minutes, voilà le nouveau temps à battre. Déjà vainqueur en 2001, Michel Desjoyaux a placé la barre très haute en coupant la ligne ce dimanche 1er février à 16h11 minutes. J'ai toujours été dans l'action, j'ai toujours fait avancer mon bateau. Je me suis toujours dit, de toute façon, le Vendée Globe, la route est longue, et puis de toute façon, je suis au départ, j'ai un problème, on le résout et je repars. Et puis de toute façon, le bateau il est entier, je vais faire le Vendée Globe, et puis l'histoire sera l'histoire, quoi. Et puis l'histoire, elle est même pas belle, elle est trop belle, quoi. C'est incroyable. Ses adversaires sont très loin, à plus de 1300 milles des Sables d'Olonne. Sa vitesse sur l'eau, tout simplement époustouflante. 14 nœuds de moyenne sur la distance réellement parcourue pendant ce tour du monde. Moi, ce que je retiens, c'est pas les 12 à l'arrivée, c'est surtout les 30 au départ. Après, il y a la course, il y a la difficulté. On sait que le Vendée Globe, c'est dur, on l'a vu. Peut-être pas avec la dernière édition, peut-être pas avec l'édition précédente, mais avec celle d'avant. Voilà, c'est la course la plus dure qui existe, tout simplement. Donc c'est normal qu'on ne soit pas très nombreux sur la ligne d'arrivée. Déjà vainqueur des plus belles transats, de la solitaire du Figaro, la machine Desjoyaux a fonctionné à plein. 13 personnes ont travaillé sur ce projet aujourd'hui gagnant. J'ai toujours dit que 80% du résultat se fait avant le départ. Dans les choix, dans le travail en amont, dans l'équipe, dans l'organisation, dans tout ça. Dans la sérénité aussi, dans l'expérience que j'ai eue dans les navigations qu'on a fait avec le bateau, mais aussi avec les autres bateaux avant, c'est plein de choses, quoi. Et puis bien sûr, il y a les 20% qui restent, qui sont la compétition elle-même, la course elle-même. Et là, ça s'est gagné tous les jours en remettant du charbon, en y croyant, en y allant, en manœuvrant, en se faisant mal, pas trop, parce que paradoxalement, j'ai pas le sentiment d'avoir souffert. Du monde sur l'eau, une foule impressionnante massée le long des jetées du chenal. Michel a eu droit à son arrivée triomphante, encore plus belle et émouvante que dans ses meilleurs souvenirs. Non, on sait que c'est ça, c'est très particulier, ça ne se vit qu'au Sables d'Olonne. C'est pour ça qu'on est content de revenir. 3 jours, 7 heures et 39 minutes de mieux que le temps de référence établi il y a 4 ans. Le champagne peut couler à flot. La première nuit à terre de Michel risque fort d'être une nouvelle fois sans sommeil.